Bonjour. Alors, on va regarder les cartes pour les personnes du cancer. Signe, lune, ascendant, Vénus en cancer. Pour cet hiver 2021-2022. Allez, c'est parti. Merci de tout noter pour les cancers. Pour l'hiver 2021-2022. Pour les personnes du signe, ascendant, lune et Vénus en cancer. Hiver 2021-2022, s'il vous plaît. Merci de tout noter sur les cancers. Hiver 2021-2022. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Ah, bah, on équilibre les plateaux de la balance dans une relation. On passe à un type de relation, je reçois et je donne. Waouh, magnifique, encore cette magnifique impératrice qui sort. Mais dites-moi, les femmes sont à l'honneur cet hiver, hein, j'ai l'impression. Alors, ok, on équilibre parce qu'on a eu beaucoup de culpabilité concernant une belle histoire d'amour. D'accord ? Au sujet de laquelle on avait des pensées limitantes parce qu'on n'avait que 4 atouts dans sa manche. Et pourtant, hein, envie de communiquer, envie aussi peut-être de bouger. En tout cas, beaucoup de messages et l'énergie qui s'intensifie. Donc cette magnifique impératrice, au sujet de laquelle on s'imagine plein de trucs. Hein. Il y a quelqu'un qui fantasme à mort. Et puis il faut guérir. Alors peut-être aussi qu'on a manqué de bon jugement au sujet de l'impératrice et du coup on a besoin d'une grande guérison, de transformer le négatif en positif pour un monsieur qui se trouve être le mari de l'impératrice vu que je parle de l'empereur. Et ce pauvre empereur est perclus de douleur, il vit des choses très douloureuses mais c'est la fin, voilà. C'est la fin parce qu'il met fin au triangulaire dans sa vie. Tout en jonglant un peu, hein. Ouais, il jongle un peu quand même. Bon, c'est très bien. Une belle coupe. Allez, c'est parti. Merci de nous dire quel est le photomaton pour les personnes du cancer, s'il vous plaît. Les cartes sont un peu grandes. Alors, merci de nous donner le photomaton pour les cancers. Ça veut, mais ça ne sort pas. Bon, on va y arriver. Il va y avoir pas mal de situations pour les cancers. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, grande victoire, grand succès. Peut-être un retour d'une personne ou vous-même vous avancez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une belle victoire parce qu'elle peut avancer dans sa vie vu qu'elle a réussi à harmoniser ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Bon, c'est plutôt très joli. Ouais, beau succès là. Hein. Et puis aussi une forme de mouvement, hein, d'accélération. La personne a retrouvé sa niaque, sa curiosité, son excitation, après avoir mis fin, ou en mettant fin, à une triangulaire dans sa vie qui a brisé des cœurs, tout en jonglant un peu, hein, parce qu'il y a aussi une notion d'engagement, d'harmonie, qui pousse la personne à être un peu sur ses gardes. Mais c'est le timing divin de poser enfin un grand engagement impliquant une réconciliation, une reprise de contact avec une personne qui a un lien indestructible avec et qui, ce lien a un petit côté un peu obsessionnel, hein, et ça va pousser la personne à s'engager, à démarrer un grand cycle. Ça fait longtemps qu'on attend. Hein. Alors, merci de nous dire ce qui coupe. Ah ben, ce qui coupe, c'est le fait que la personne qui fait ce grand succès, cette harmonisation intérieure, est une personne qui n'a que 4 atouts ou que 4 pépettes, qui sont quand même assez grosses, donc qui va pouvoir redonner lieu à de l'abondance. Mais la personne se sent un peu appauvrie, d'accord? Ok.
Bien sûr, vous adaptez, hein, vous adaptez. Peut-être que ce n'est pas vous, Cancer, qui vivez cette harmonisation entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez une histoire en cours. Hein. Vous essayez d'adapter à votre situation. Ces 4 pépettes, bah, c'est aussi un grand succès. Dites-moi, il y a beaucoup de succès là, les cancers. Hein. Grand succès, fin d'un cycle, on comprend la leçon. Et du coup, on peut passer au cycle suivant. Les choses s'accélèrent, la communication s'ouvre avec une personne soit d'un signe d'air, en tout cas une personne beaucoup dans le mental, beaucoup dans la stratégie, ça peut être vous, Cancer, et qui a pas mal de luttes dans sa vie avec des personnes un peu à moralité douteuse, on va dire les choses comme ça. En tout cas, des gens qui volent, qui racontent n'importe quoi, qui manipulent, enfin qui sont à peu près à tout pour arriver à leur fin. Et là, il y a un beau succès hein, pour cette personne qui se bat avec eux et qui a un beau succès parce qu'au passage, il y a quand même une personne qui réussit à décadenasser son cœur et du coup à se battre pour faire entendre sa vérité. Malgré pas mal de peur, hein, bah, en même temps la lune c'est le signe, c'est la planète du Cancer, donc peut-être que ce sera plutôt sympa. Ça nous parle d'illusion, de peur, d'intuition, d'ultra-sensibilité, mais tout ça, ça mène à une belle victoire. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc pour l'instant, ce succès est un peu freiné par le manque de soit d'atout majeur, soit tout simplement de pépettes, hein, soit la sensation d'être un peu appauvri, d'être un peu sur ses réserves, je dirais. Merci de nous dire à quoi aspire. Bon, écoutez, les cancers aspirent à quoi? Oui. Ouais, il y a des pensées limitantes quant à la réalisation potentielle. Bon, le Cancer aspire à enfin pouvoir réaliser ses envies dans la matière. Ok. À soit recevoir la visite d'une personne fougueuse, mais et pour pouvoir célébrer, soit à ce que à devenir cette personne fougueuse en en faisant la fête, en étant un peu tout feu tout flamme. Ça peut être aussi la carte du Playboy. Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects. En tout cas, il y a quelqu'un qui souhaite réaliser concrètement quelque chose impliquant une notion de célébration et une notion de passion, de bouger, d'être quand même très fougueux, d'avancer, ok? Regarde un peu, ouais, c'est bon. Alors, en revanche, il y a quand même quelques pensées limitantes quant à la possibilité de la réalisation de cela. Les cancers, il ne faut pas oublier d'harmoniser vos parts d'ombre et de lumière. Eh oui, c'est normal. Eh oui, beaucoup de nostalgie, hein. Il y a une notion d'âme sœur, de quelqu'un d'important, qui, si il ou elle arrivait dans la vie du Cancer qui a des pensées limitantes, ça serait la réalisation de tous ses souhaits. Mais voilà, les Cancers, ne laissez pas trop votre émotivité, votre sensibilité, ô combien importante, prendre le dessus. Restez dans des pensées positives. Le doute peut être un peu peut être un véritable ennemi, n'est-ce pas? Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des Cancers. Ok, bon, d'accord. Donc le problème, c'est qu'il y a une grande transformation majeure en cours. Pour pouvoir réussir à équilibrer la relation, hein, les rapports humains, ne plus être à se faire dépouiller. Les Cancers, vous êtes souvent des personnes dont les autres n'ont pas trop de scrupules à tirer profit. Donc le problème pour vous, les Cancers, aujourd'hui, c'est d'arriver à poser les bases d'une relation saine et stable. Donc le problème, c'est qu'il y a une grande renaissance en cours et aussi la fin des problèmes. Bon, bah, du coup, c'est plutôt pas mal. Il faut juste patienter un petit peu. Cette carte est très rapide, hein. Donc vous inquiétez pas, les Cancers. La renaissance est en cours, la transformation est en cours. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus intéressant.
concernant un équilibre dans vos relations. C'est plutôt stressant, hein, puis ça concerne quand même une histoire d'amour. Et oui. Et là, à ce sujet-là, vous avez pas mal de pensées limitantes, soit parce que vous avez quitté, soit parce que l'autre a quitté, pour retrouver votre force ou l'autre sa force en tant que grande papesse, n'est-ce pas? Que belle papesse. Donc finalement, ça a été très positif pour vous ou pour l'autre. Et puis après, ben voilà, on a quand même une notion d'engagement très stable parce qu'il y a toujours cette idée de personne très chère à notre cœur, au sujet de laquelle on a de la nostalgie, hein, qui serait la réalisation des souhaits. Bien. Merci de nous dire quel est le passé proche des cancers, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà, vous avez commencé à vous dire, maintenant, je veux des relations équilibrées. Et vous avez bien raison, les cancers, rien de mieux que cela. En effet, pour cela, c'est un truc en plus qui vous a vachement... ça vous a fait perdre le sommeil, ça vous a bien stressé. Et ça concerne une histoire d'amour. Alors ça peut être, par exemple, votre fils, votre amoureux, votre femme, votre amoureuse, votre fille, votre mère. Vous voyez, ça peut être un lien affectif... mais en tout cas, ça vous a bien stressé, hein. Et puis, ben voilà, vous avez réussi à guérir, à soigner cet aspect-là, à quand même avancer. D'où cette grande métamorphose en cours qui doit terminer tous les problèmes. Merci de me dire quel est ce qui va arriver aux personnes du cancer du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022. Eh bien voilà, un lien indestructible, peut-être un peu d'obsession, peut-être aussi un peu de toxicité, un amour qui vous prend la tête, qui vous prend le cœur, qui vous envahit, qui vous obsède. Vous n'arrivez plus à penser à autre chose, c'est quand même assez prenant. Ok, ouais, c'est important, hein. Et puis vous jonglez un peu du coup, parce que forcément vous avez envie de vous engager, en même temps vous êtes un peu sur vos gardes, ou l'autre en face, ça, vous transposez à votre histoire. C'est pas forcément vous, ça peut être l'autre en face, hein, qui jongle. Mais en tout cas, voilà, on jongle entre l'envie de s'engager et rester sur sa défensive, sur ses gardes. Et pourtant, c'est le timing divin, hein, de faire ce grand engagement, ce grand accomplissement dans sa vie, avec une réconciliation, une communication d'amour, et puis le fait de quitter définitivement une situation qui n'est pas agréable pour aller vers de la paix et de l'harmonie. Merci de nous dire quelle est la posture des cancers durant cet hiver 2021-2022. Ok, bon, c'est très 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 beau. Ah, d'accord. Ok. Ben dites donc, on a beaucoup de choses. Alors, les cancers. Donc... ok. Je ne sais pas du tout dans quel sens les prendre, je vais prendre comme elles sont sorties. On a une femme qui est soit veuve, soit divorcée, en tout cas qui a été trahie, qui a été blessée, détruite, qui s'est reconstruite toute seule, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, qui est très intelligente. Ou alors une femme d'un signe d'air, si vous êtes un monsieur cancer, qui va, avec laquelle vous allez, grâce à ces qualités de la reine d'épée, faire un grand démarrage dans votre vie, en faisant confiance à la vie, en mettant les doutes de côté, n'est-ce pas, concernant quelque chose qui vous a grandement éprouvé, mais qui vous a aussi permis de découvrir cette force, ce courage que vous avez en vous. Et soit vous êtes un monsieur cancer, auquel cas ça vous a rendu plutôt passionné, plutôt fougueux, plutôt bouillonnant, hein, beaucoup plus charismatique, soit sinon, vous êtes une madame cancer, et ça concerne peut-être un homme d'un signe de feu, ou alors un homme ayant ces qualités de charisme, de passion, de... Ah, il est beau le roi de bâton, hein, il est quand même canon. Donc les cancers, tout ça, ça va aller, en tout cas, c'est le divin intervient pour détruire les dernières, finir de détruire les dernières constructions égotiques, les nettoyer, d'où cette grande transformation qui met fin à un problème et qui est le problème dans votre vie actuelle. Ça correspond très très bien. Et puis derrière,
on est enfin capable de poser un grand démarrage très stable, très pérenne dans le temps, avec quelqu'un avec qui vraiment il y a un lien très particulier et qui, cette concrétisation, serait vraiment la réalisation de vos souhaits, de vos vœux les plus chers. Merci de nous dire comment est la personne en face du cancer durant cet hiver 2021-2022. Comment va-t-elle, cette personne en face? Ok. Bien, on a une personne qui se libère. Waouh, magnifique. 2 arcanes majeures. Donc, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de majeur. Ça correspond assez bien avec ça et avec ça. En effet, donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait une méga introspection. Hein. On voit bien l'histoire de la transformation majeure. Beaucoup d'arcanes majeures sur cette personne qui donc peut être quelque peu déstabilisée, parce que les arcanes majeures c'est quand même assez important, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment le moment dans la vie où on se retrouve à vraiment être en total accord avec notre chemin de vie. Donc cette personne est en train cet hiver de se libérer définitivement d'éléments dans sa vie, que ce soit des personnes, des situations, des façons de vivre que la personne a. La personne va se libérer, va renaître. Voilà. Renaître, être capable de revenir à la vie. Parce que cette personne était un peu dans une posture de mort-vivant. Et cette personne, enfin, a ce grand succès dans sa vie. Elle a bien compris toutes les leçons. Elle a tout relié. Et c'est un méga succès pour elle, quand même la meilleure carte du tarot. C'est un très très grand succès pour cette personne de quitter enfin cette vie qui n'en était pas une. Et oui, c'est très 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 beau les cancers. Ah oui, une personne qui est beaucoup dans l'introspection, qui se pose les bonnes questions et qui travaille beaucoup sur elle pour être capable de réaliser ce grand engagement. Ah oui, ou qui travaille beaucoup pour réaliser une meilleure recette financière, c'est possible aussi. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de nos amis cancer durant cet hiver 2021-2022. Quelles sont les peurs et les envies, s'il vous plaît, des cancers pour cet hiver 2021-2022? Ok, on est bon. Ah bah vous avez qu'une envie, hein, c'est de poser cette grosse bague de fiançailles, hein, ce gros cabochon. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire un grand démarrage très stable dans votre vie. Et en même temps, ça vous fout un peu les chocottes. C'est normal. La personne en face, on le voit bien, passe par une étape qui n'est pas facile à comprendre, parce que la personne est dans une phase de grande introspection, on l'a vu. Du coup, vous demandez un peu où ça va, vous demandez un peu à quelle sauce vous allez être mangé, et on peut comprendre que cet engagement puisse vous faire peur. Hein. Vous avez été trahi, vous avez quand même pas mal souffert, et il y a cette grande transformation en cours. Bon, pour l'instant, vous vous dites, mais il se passe quoi? Ah bah oui, ce grand engagement, on est bien d'accord, c'est vraiment la notion de s'engager dans une histoire d'amour. Oh, c'est incroyable, j'ai une carte à l'envers. Alors, s'engager dans une histoire d'amour, mais il y a quand même cette notion d'une femme, d'une polarité féminine qui est un peu faible, qui est un peu dépendante des autres et qui voudrait réaliser ses rêves avec un homme qui fasse action afin de vivre une très grande histoire d'amour. Merci de nous dire ce qui va arriver pour les cancers. Je continue de poser ma question. Du 21 janvier au 21 février 2022. Là. Non, je reprends, on est d'accord. Merci de nous dire ce qui va arriver pour les cancers du 21 janvier. Je n'arrive pas à continuer. Merci de nous dire ce qui arrive pour les cancers du 21 janvier au 21 février 2022, s'il vous plaît. « 21 janvier, 21 février 2022 pour les cancers. »
Ben, ça ne veut pas sortir. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et ben voilà, ben vous allez jongler, hein, vous allez jongler un peu, c'est normal, il va falloir équilibrer tout ça. Vous avez beaucoup d'envie, hein, on comprend bien. Cette histoire est très importante à vos yeux, mais durant le premier mois de cet hiver, vous allez être un peu dépassé par l'ampleur de vos émotions. Hein. Du coup, oui, vous jonglez parce que vous êtes à la fois dans une grande excitation, on le comprend bien, et à la fois, soit les choses s'accélèrent avec votre papesse, hein, concernant un engagement très sérieux pour avoir du bonheur ensemble, soit sinon, il y a encore des destructions égotiques, hein, par le divin. Donc, on est à la fois dans un truc qui est plein d'excitation, et puis on jongle avec l'aspect qui nous tire vers le bas dans les épurations nécessaires pour pouvoir avancer en dehors de l'ego. Donc vous jonglez un peu, hein, les cancers, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, accrochez-vous, les choses vont bien. La personne en face de vous fait les bons choix, et peut-être qu'elle n'est pas prête au même moment que vous. Donc on s'emballe pas, on reste tranquille, parce que oui, en effet, là, ça va être un peu, vous voyez, ça va vous prendre toute votre énergie, et ça peut être en effet assez déséquilibrant, déstabilisant en tout cas. Merci de me dire ce qui va arriver pour les cancers du 21 février au 21 mars 2022, s'il vous plaît. Ok. Ah, bah écoutez, vous avez beaucoup d'intuition, vos qualités sont poussées par Oxysmique, un peu de peur aussi, mais regardez, à l'arrivée, un beau succès. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire que vous avez un lien avec une personne, parce que sur cette carte, on a le même lien, hein, qu'on a d'habitude sur la carte du diable. Donc ce lien est indestructible, c'est un lien qui touche à l'émotionnel, qui oblige à dépasser ses peurs, qui oblige à accepter cette télépathie gémellaire ou cette grande intuition, ne pas prendre cela pour des illusions afin d'avoir un beau succès, n'est-ce pas? Ça c'est bien, c'est un beau succès qui arrive pour vous. En effet, démarrage d'une grande aventure passionnante avec un homme qui est peut-être d'un signe d'air, mais qui est peut-être un monsieur un peu trop dans le mental, un peu trop dans la stratégie, et qui, vous le voyez, va décanasser son cœur, va être capable d'accepter ses sentiments. Il y a toujours cette notion, hein, de trahison, de vol, de mensonge, qui crée des pensées limitantes pour cette belle impératrice, mini et grande, donc c'est la même personne. Mais la guérison, une grande guérison arrive afin de réaliser vos rêves. Bon, bah écoutez, les cancers, il y a pire comme tirage. Franchement, c'est magnifique. On est très heureux de voir un hiver 2021-2022 qui au début va être un petit peu éprouvant, hein, ça va être un peu too much, et puis après un peu jonglé, mais à l'arrivée il y a des jolies choses qui se passent dans le dernier mois, et je suppose que le printemps 2022 va être très joli. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt.